Bienvenue à cette séance d'information sur la thématique de la santé mentale et le soutien et accompagnement à Bruxelles. Donc, je m'appelle Yves, je travaille pour Brussano et je suis accompagné ici de deux de mes collègues, Victoria et Daphné. Et on est ici pour vous présenter la nouvelle mouture du Focus Santé mentale dans sa mise à jour annuelle. Alors, pour commencer, un petit briefing technique. Donc, sur votre écran, vous aurez une barre de tâches en haut. Si vous voulez poser des questions, on vous demande de ne pas utiliser le microphone ni la caméra, qui sont coupés par défaut. Et merci de les laisser couper pendant la session. Mais vous pouvez utiliser le lien Q et R pour poser vos questions. Si vous avez besoin de la traduction en néerlandais, vous devez cliquer sur l'icône interprétation et vous choisissez le canal anglais. C'est bien le canal anglais, ce n'est pas une erreur. Alors, qui est Brussano? Donc, on travaille donc pour Brussano, qui est une ASBL bruxelloise, qui a été fondée en 2018. On est une ASBL de droit privé et on fonctionne avec des financements publics exclusivement. Et on a trois missions principales. La première, c'est d'assurer les missions de plateforme de soins palliatifs pour la région bruxelloise. La deuxième, c'est la coordination de la mise en place des 5 bassins d'aide de soins depuis le début de l'année 2024. Et finalement, la mission d'appui et de coordination au secteur de l'ambulatoire. Et donc, c'est dans ce cadre que nous nous retrouvons aujourd'hui, puisque parmi d'autres services, Brussano propose des focus. Alors, que sont ces focus? Ces focus entendent à répondre à l'objectif d'améliorer la visibilité de l'organisation du social et de la santé à Bruxelles, qui est très très riche, comme on le sait très bien, mais qui reste très complexe. Donc, en termes de contenu, ces focus sont des dossiers thématiques qui fournissent aux professionnels d'accompagnement de l'information sur les aides, sur les offres, sur les dispositifs et les services de la région bruxelloise et ainsi que sur les remboursements disponibles. Et donc, ça prend trois formes. Premièrement, une brochure d'information qu'on va vous présenter dans quelques instants, un répertoire de ressources spécifiques en lien avec cette brochure d'information et finalement un focus live comme celui que nous réalisons aujourd'hui avec vous. Alors au total, nous avons 6 focus qui sont actuellement publiés. Il y en a d'autres qui vont venir dans les prochains mois. Le premier est le focus dont le nom est l'accessibilité financière aux soins de santé, qui est dirigé à des personnes inscrites au registre national ou en situation particulière, vivant à Bruxelles. Le deuxième est le focus ressources pour une vie à domicile, qui va aider les professionnels qui accompagnent des personnes qui veulent rester à domicile pour tout type de profil à partir de 18 ans. Le troisième focus est dirigé aux professionnels de la santé bruxellois qui accompagnent des personnes en fin de vie, avec le focus soins palliatifs et fin de vie. Nous avons également le focus soutien à domicile pour les personnes de 60 ans et plus, un focus sur le système de prise en charge du diabète de type 2 et finalement le focus santé mentale dont nous parlons aujourd'hui, qui a été un peu renommé comparé à celui qui avait été publié l'année dernière, car il y a eu pas mal de remaniements éditorial. Et donc le focus sur la santé mentale concerne l'offre de soutien et d'accompagnement dans la région bruxelloise. Alors, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est simple. On va vous présenter la façon dont on a construit ce focus, le format général du focus. On va vous démontrer comment utiliser le focus à travers des cas fictifs que mes collègues vont vous présenter dans quelques minutes. Et on aura la chance d'avoir une séance de questions-réponses qui peuvent être en lien, bien entendu, avec ce qu'on va vous présenter, mais également en lien avec les activités des 4 intervenants qu'on va vous présenter dans quelques minutes. Euh, donc, Avant de commencer, nos invités, je vais les présenter très rapidement, mais ils vont se présenter à l'issue de notre présentation. Mais ça va vous permettre, vous, de commencer à planifier les questions à leur poser. Donc, nous avons d'abord Olivier Degand, qui est coordinateur usager proche à la plateforme bruxelloise pour la santé mentale. Nous avons Guillaume, éducateur spécialisé pour les SBL Jeunes Aidants Proches. Michel, ambassadeur pour PsyBru. Et finalement, Dr Charles-Antoine Sibyl, qui est psychiatre, chef du service psychiatrique du CHU Saint-Pierre et responsable de l'équipe mobile de crise de Saint-Pierre. Donc, un grand merci à eux d'être là aujourd'hui. Et donc, on va leur permettre de se présenter un peu plus en détail un peu plus tard. Alors, avant de commencer, avant de présenter la trame de ce focus sur lequel nous travaillons depuis plusieurs mois, on voulait juste vous rappeler certains points. Alors, on est ici pour vous montrer comment retrouver les informations dans le focus. Et on va exemplifier l'utilisation à partir d'exemples fictifs. On n'est pas ici pour faire des analyses de cas qui sont spécifiques à des patients que vous suivez.
Et on est conscient également que toutes les solutions qu'on va vous présenter et qui sont présentes dans le focus ne représentent pas toutes les solutions possibles. Le focus a été entièrement repensé par rapport à la version précédente et il se va être en co-construction avec des acteurs du secteur de la santé mentale, avec les professionnels du secteur. Mais on est ouvert recevoir et on est même demandeur de retour de votre part pour nous faire part des inexactitudes que vous trouvez. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter à l'issue de ce focus ou pendant le focus pour mentionner des problèmes que vous suivez ou des oublis. L'idée est que, basé sur ce retour, on a l'intention de mettre à jour le focus et le répertoire assez rapidement, non pas l'année prochaine, ça sera l'année prochaine, mais pas dans un an. L'idée, ça sera de mettre à jour le focus basé sur votre feedback assez rapidement. Et un rappel également que la publication de cette vidéo sera faite à l'issue, ça sera fait en début de semaine prochaine, puisque cette session est enregistrée. Euh, À savoir également que le focus est en cours de finalisation et lorsque vous recevrez la vidéo, le lien vers la vidéo que nous enregistrons, vous recevrez également le lien vers le focus qui sera disponible sur le site Internet. Alors, j'ai parlé du nouveau format. Il a énormément changé, donc il a été fait en co-construction avec certains acteurs du secteur de la santé mentale, mais il a également été fait grâce à une infographie que la plateforme de la santé mentale bruxelloise a publiée en 2022 que beaucoup d'acteurs du secteur connaissent et qui montrent tous les dispositifs en santé mentale de la région bruxelloise. Et l'idée de ce focus était de venir également en complément de cette infographie afin d'approfondir certains aspects qui ne pouvaient pas être mis sur un poster, mais également pour mettre certaines informations à jour qui dataient de 2022. Donc un remerciement à la plateforme de nous avoir permis d'utiliser leur travail pour définir le format de notre focus. La table des matières, vous la voyez à l'écran, elle est assez simple. Donc, on a 4 chapitres principaux dans ce focus. Le premier chapitre est le chapitre introduction. Le deuxième chapitre est à propos des différents types de professionnels qui rentrent dans le cadre de la santé mentale. Et le corps réel du focus est dans le chapitre numéro 3, qui s'appelle En détail en français, et donc qui va reprendre la totalité ou la totalité des structures que nous avons identifiées sur Bruxelles dans le cadre de ce focus. Nous avons également ajouté un quatrième chapitre qui s'appelle Pour aller plus loin, qui inclut entre autres des aides existantes aux professionnels. Mes collègues vont revenir là-dessus dans quelques instants. Alors, je vais revenir sur le format du corps du focus, qui est le chapitre 3, où vous allez trouver la présentation des différents types de structures et services que nous avons référencés sur la région bruxelloise. Et dans la majorité des cas, vous allez retrouver cette structure. Donc, vous allez d'abord trouver un titre de sous-chapitre, qui est le numéro 1, qui, dans ce cas, est aider la personne à être accompagnée en individuel. Donc, ça va permettre aux professionnels de la santé de trouver des informations pouvant aider la personne à être accompagnée en individuel dans l'ambulatoire. Et au total, il y a 7 sous-chapitres. Dans chaque sous-chapitre, on a des sections. Donc, dans ce cas, nous avons la première section qui est la section services de santé mentale, et donc qui va reprendre tout le type de structures qui sont en lien avec ce sous-chapitre. En troisième, vous allez avoir des sous-sections. Donc, dans chaque section ou dans chaque service, on va avoir des informations qui vont parler des infos générales en lien avec la structure, des conditions d'accès qui permettent aux bénéficiaires d'aller vers ces structures et également tout ce qui concerne les coûts en lien avec les services proposés par ces structures et les remboursements. Et dans certains cas, nous allons avoir une sous-section supplémentaire comme par exemple en pratique, qui n'apparaît pas sur cet exemple, mais qui va permettre de rentrer plus en détail sur un ou plusieurs aspects spécifiques à la structure ou au type de structure. Dans chaque section, vous allez retrouver un lien avec le répertoire. Donc, vous voyez sous le titre de la sous-section Services en santé mentale, vous avez un texte qui explique voir dans le répertoire catégorie 9, page 19, donc qui vous permet de vous retourner vers le répertoire pour trouver la liste des structures. Je vais présenter le répertoire dans quelques instants. Et vous avez également en bas de page, vous avez un code QR qui vous permet de scanner avec votre téléphone et d'être redirigé directement vers le répertoire.
Le répertoire, on en parle rapidement. Donc, le format est assez simple, hein. Dans ce cas, vous avez simplement un titre qui résume quel type de structure on parle. Et vous avez bien entendu le corps du répertoire, qui est la liste avec le nom, les adresses, les contacts, dans certains cas le site internet et les spécificités liées aux structures. Alors, vous allez, la semaine prochaine, quand vous aurez accès au répertoire, vous allez vous rendre compte que beaucoup de structures sont répétées à différents endroits du répertoire. C'est un choix que nous avons fait, puisque des structures ont plusieurs types d'activités, donc on a choisi de les répéter plutôt que de ne les mentionner qu'une fois dans le répertoire. Donc voici pour la structure. Je vais passer la parole à ma collègue Vic qui va, à travers des exemples, pouvoir exemplifier l'utilisation de ce focus. Victoria, à toi. Voilà. Donc, comme expliqué précédemment, on va essayer d'utiliser des exemples de situations. Alors, les solutions ne sont pas exhaustives, elles se veulent le plus complet possible, mais c'est surtout un moyen pour expliquer comment on recherche des informations dans le focus. Donc là, on a pris comme exemple un homme de 42 ans qui ne travaille plus depuis 10 ans. Il est sous la mutuelle et il souffre d'une dépression. Il n'a plus de contact avec sa famille, il n'a plus d'amis et il aimerait sortir de la solitude et, si possible, retrouver une activité. En haut à droite, vous voyez toujours le nom des sous-chapitres. Et donc, dans ce cas-ci, on pourrait rediriger vers le sous-chapitre qui est, par exemple, aider la personne à renouer des liens. Là-dedans, dans ce sous-chapitre-là, nous y retrouvons comme type de structure les lieux de lien, avec en détail alors les informations générales sur les lieux de lien, les conditions d'accès, les remboursements et aussi un paragraphe sur en pratique qui peut par exemple expliquer comment accéder à un lieu de lien, s'il y a des démarches d'admission ou pas. On voit qu'il y a également les centres de jour, donc avec des explications plus détaillées aussi. On a mis les centres de jour et lieux de lien pour les adultes, mais aussi pour les personnes mineures et les seniors. Dans ce cas-ci où la personne aimerait aussi renouer une activité, on a un sous-chapitre qui s'appelle Accompagner la personne dans un projet de réhabilitation psychosociale. Là-dedans, on a trois points. C'est le dispositif spécialisé en santé mentale, qui sont bien souvent des lieux de lien et centres de jour, qui ont dans leur mission également d'accompagner vers une nouvelle activité. Ça peut être par exemple un bénévolat ou même la reprise d'un travail adapté. On a des dispositifs non spécialisés, comme par exemple Actiris, qui n'est pas spécialisé en santé mentale, mais qui accompagne aussi certains publics. Et alors, on a les centres de rééducation psychosociale qui sont agréés par l'INAMI. Alors, ils se retrouvent souvent aussi dans le premier point, mais on a décidé de les renommer dans ce troisième point. Je vais passer la parole à ma collègue Daphné. Bonjour, moi je vais vous parler d'un second exemple qui nous permet d'introduire le sous-chapitre qui présente les accompagnements possibles en ambulatoire, en individuel. Ici, on parle de madame qui est une mère seule et qui a pris un diagnostic pour son enfant il y a plusieurs mois. Elle ne s'en sort plus face aux difficultés que rencontre son enfant et son entourage n'est malheureusement pas très présent pour elle. De plus, elle vient de déménager pour pouvoir répondre aux besoins de son enfant qui rythment son quotidien. Elle a besoin de soutien, de quelqu'un à qui parler. Dans les solutions possibles qu'on va retrouver dans cette partie, on aborde les services de santé mentale, les maisons médicales et aussi les centres de planning familial. Il y a aussi la possibilité d'aller vers, dans cette situation, un psychologue indépendant ou un psychologue de première ligne. Ici, donc, on a un troisième exemple qui va introduire le sous-chapitre de ressources de soutien pour les familles. Madame a 50 ans et vit avec son fils de 17 ans. Elle souffre de schizophrénie. Par moment, elle ne suit pas son traitement et son fils ne sait pas comment gérer cette situation qui est très compliquée. Il s'occupe de tout dans la maison pour soutenir sa maman qui a de moins en moins d'autonomie. La situation est pesante pour lui et il ne sait pas comment créer ses propres projets alors que sa maman est de plus en plus en difficulté. Afin de pouvoir aider ce garçon, une piste possible, c'est d'aller vers un accompagnement spécialisé pour les aidants proches, donc dans ce cas. Voilà, et je repasse la parole à Victoria pour un troisième et quatrième point. Alors, donc, ici, on a comme exemple une dame qui vit recluse chez elle depuis quelques années. Elle ne sort plus du tout de chez elle pour faire les courses car elle souffre d'une angoisse sociale, elle a peur des personnes et du monde extérieur. Madame aimerait avoir de l'aide et parler à quelqu'un mais ne peut pas sortir de chez elle à cause de cela. Les tâches du quotidien deviennent difficiles également et son aide ménagère s'inquiète pour elle. Et donc,
se dit il faudrait une aide à domicile. On a pour ça un sous-chapitre dans le focus qui s'appelle Aider la personne à être suivie à domicile et ça reprend les différentes équipes mobiles. Alors on a divisé ça en trois. On a les équipes mobiles long cours qui sont des équipes qui peuvent suivre des personnes parfois sur 1 an, 2 ans, parfois à plus long terme. Dans ce groupe-là, on a mis les SPAD et les équipes mobiles ensemble. On a aussi les équipes mobiles de crise, donc qui interviennent dans des situations un petit peu plus critiques, qui peuvent se présenter plus souvent chez la personne, souvent sur une période un petit peu plus définie. Et alors, on a les équipes mobiles spécialisées. Il y a plusieurs équipes là-dedans. On a comme exemple, par exemple, les équipes qui s'occupent de personnes qui ont une déficience intellectuelle et un souci de santé mentale, ou encore, par exemple, des équipes mobiles qui font des formations ou intervisions. Mais là-dessus, on reviendra par la suite. En exemple numéro 5, on a un monsieur qui entend des voix, qui a parfois des hallucinations visuelles. Il est suivi par un médecin depuis quelques années, il a aussi un traitement. Depuis quelques mois, il ne se sent pas bien chez lui et le monde extérieur lui fait peur. Il ne dort pas bien, il n'arrive plus à entretenir son appartement. Il souffre des voix qu'il entend. Il aimerait avoir l'aide d'une équipe pluridisciplinaire autour de lui au quotidien afin de retrouver son autonomie. Dans le cas où cette personne se dit, voilà, moi, rester chez moi et avoir une comme ça ne suffit plus. Je ressens vraiment le besoin d'être aidé plus quotidiennement. Euh, il y a la possibilité dans le focus de trouver un sous-chapitre sur aider la personne au sein d'une structure. Alors dedans, on a repris les habitations protégées, les maisons de soins psychiatriques, les communautés thérapeutiques, mais aussi les hôpitaux psychiatriques et les unités psychiatriques dans des hôpitaux généraux. Alors, on retrouve alors dans le répertoire chaque structure. Maintenant, c'est sûr que pour la redirection d'une personne comme ça ou l'orientation, il y a plusieurs points à prendre en compte. C'est la demande de la personne, est-ce qu'elle est demandeuse? Les besoins de cette personne, est-ce qu'une hospitalisation est nécessaire ou il y a d'autres choses à faire? Et alors aussi les facteurs d'inclusion et d'exclusion de chaque structure, bien sûr. Je repasse la parole à ma collègue Daphné. Dans le focus, on retrouve également un chapitre qui s'intitule Pour aller plus loin, avec des informations qui ne rentraient pas dans les chapitres précédents. Dans ce chapitre-là, on aborde l'urgence et la crise, donc la différence entre l'urgence et la crise, comment réagir en cas d'urgence, comment réagir en cas de crise, les différentes ressources qui sont disponibles pour ce type de situation à Bruxelles. On y parle également de l'accès aux urgences psychiatriques et aux équipes mobiles de crise. Dans ce chapitre, on parle également des aidants proches, donc qui sont des personnes qui s'occupent régulièrement d'un proche en situation de dépendance à la suite d'un handicap, d'une maladie physique ou mentale, d'un accident ou d'une addiction. On parle également de la pérédance, donc qui est le partage d'expériences entre patients qui ont vécu de grandes souffrances liées à des problématiques de santé mentale, d'addiction, de précarité. Il y a des informations dans le focus concernant la pérédance et où les trouver. Il y a également une partie où on parle des orientations téléphoniques qui sont disponibles à Bruxelles pour bénéficiaires et aussi pour professionnels. Il y a une partie sur les supports possibles pour les professionnels. Par support, on entend intervision, les différentes options de soutien et les formations qui sont disponibles. Et on parle également de la protection judiciaire et donc de la procédure de mise en place de protection de biens ou de protection de la personne. Sur cette slide, donc, on a tenu à remettre les sources, une grande partie des sources qu'on a utilisées pour la construction de ce focus, afin de tout de même le mettre en avant, car ça a été un grand support pour nous. Et enfin, ici, on va parler du helpdesk de Bruxano. Précédemment, on a présenté des pistes possibles en réponse à des situations, mais ce n'est pas une liste exhaustive de solutions. Et donc, dans le cas où vous ne trouvez pas la réponse à une problématique, vous pouvez appeler le helpdesk de Bruxano, qui est une ligne d'appel et une adresse email disponible pour les professionnels du social et du santé à Bruxelles, où on écoute les situations complexes que vous rencontrez et on essaie de trouver des pistes de solutions. La ligne est active du lundi au vendredi de 9h à 17h sans interruption. Il y a une possibilité de réponse en français et en néerlandais en collaboration, si nécessaire, avec Bruxelles et Oeuvre Gezondheid. Vous trouvez donc le numéro et l'adresse email en bas de la slide.
Et je repasse la parole à Victoria. Voilà, on va passer à un temps de questions et réponses que vous pourrez nous adresser, mais aussi également à nos intervenants. Donc, je vais leur permettre de se présenter chacun. Oui. Je vous permets de vous présenter succinctement. On peut se donner 1 minute chacun. L'idée, c'est aussi qu'on ait le temps pour les questions et les réponses. Et donc, je vais remettre mon son aussi. Je vais demander à Olivier Degan de se présenter. Voilà. Alors, Olivier, il faut que tu mettes ton micro. Bonjour, donc je suis Olivier Degor et je coordonne tout le pôle usager et proche ici à la plateforme bruxelloise sur la santé mentale et ça fait 10 ans que je suis dans les associations de patients et de leurs proches. Voilà, je suis appliqué aussi bien dans des formations que dans le numéro téléphonique ou encore. On est perdu. Oui. Alors, on n'entend plus Olivier. Olivier, on ne t'entend plus. Ok. Je vais demander entre-temps à Guillaume de se présenter. Guillaume, je t'en Ouais. prie. Bonjour à tous. Alors moi je m'appelle Guillaume Peck et je suis éducateur spécialisé pour jeunes et aidants proches. Donc comme vous l'avez compris, c'est un petit peu à part et pour l'instant il n'y a pas 1001 services possibles d'aidants proches. Mais en tout cas ça commence à voir le jour. Et donc pour rappel, comme Daphné l'a bien expliqué, les aidants proches, c'est vraiment toute personne qui aide quelqu'un de manière quotidienne en tout cas, ou de manière, on va dire, continue plutôt. Continue c'est mieux que quotidienne. Une personne qui a une déficience due à soit un handicap, soit à des troubles psychiques, soit à des assuétudes, soit à des maladies somatiques comme le cancer, comme la sclérose en plaques, comme la maladie de Crohn, enfin bref, toutes sortes de maladies. Et nous, on vient en aide vraiment aux plus jeunes qui sont dans ce genre de situation. Donc par exemple, tout à l'heure, on avait vu la situation avec un enfant de 17 ans. Eh ben, sachez que si jamais vous êtes dans le cas, ben, vous pouvez le rediriger vers nos services, on est appelable, etc. Et on propose vraiment un soutien, des moments de relaxation, faire en sorte aussi qu'ils puissent se voir entre eux, de se partager des informations. Et, euh, et pour ça, ben, on propose aussi des jacuzzi, des snoozeln pour les familles aussi. Donc on prend aussi en compte la famille parce que c'est super important pour les jeunes qui sont dans ce genre de situation et pour les personnes concernées. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que c'était assez succinct. Merci beaucoup. Alors, je vais proposer à Michel Joris de se présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous. Michel Joris, donc, qui assume la fonction d'ambassadeur pour le projet PsyBru, qui est donc le nom qu'on a donné à la version bruxelloise du projet Psychologue de première ligne, financé par l'INAMI, orchestré par le SPF et confié au réseau santé mentale bruxellois Brustars et Brumenta. On est 5 dans cette équipe d'ambassadrices et d'ambassadeurs. Moi, je m'occupe plus particulièrement des communes du sud de Bruxelles. Et donc, notre mission, c'est de faire connaître le projet au grand public et d'inviter tous les acteurs sociaux, santé, culture publique à collaborer avec des psychologues de première ligne ou avec des services conventionnés. Il y a actuellement 650 psychologues qui sont conventionnés pour les deux réseaux, soit pour enfants ados, soit pour adultes. 35 langues disponibles parmi le panel de psychologues conventionnés. Et donc, actuellement, le projet commence à être de plus en plus connu des acteurs et des citoyens, peut-être moins le volet plus communautaire. Donc, je voudrais profiter de la présence de ces 113 spectateurs pour parler de ce qu'on appelle les ateliers de sensibilisation, qui sont donc des présentations de thématiques santé mentale avec déjà un peu de psychoéducation de conseils qui sont disponibles gratuitement aux acteurs pour organiser une session pour 2 heures pour leur public. Ces acteurs peuvent également co-animer ces ateliers de sensibilisation et être rémunérés pour le faire. Donc toutes les infos sont sur PsyBru dans l'onglet professionnel atelier de sensibilisation. Et alors la possibilité aussi de former, d'accompagner les équipes de professionnels de première ligne pour être plus à même de faire face à des problématiques de santé mentale qui concernent leurs bénéficiaires. Et donc là, une fois de plus, aussi, c'est complètement gratuit.
sans aucune formalité. Et donc, toutes les informations sont sur notre site avec les coordonnées des psychologues qui s'en occupent. Vous pouvez les contacter et les inviter à venir accompagner vos équipes. Voilà, je vous remercie. Ok, super, merci beaucoup. Alors, je vais demander au docteur Sibylle de se présenter. Ouais. Ah, je t'en prie. Oui, alors je me suis mis avec Olivier qui avait une connexion qui n'était pas optimale. Donc, je vais peut-être le laisser finir de se présenter, puis je prendrai la relève, hein. Super, merci. Merci beaucoup. Donc, du coup, c'était simplement pour dire que les usagers proches avaient vraiment demandé depuis plusieurs années comme quoi il fallait une information centralisée pour pouvoir trouver une information. C'est comme ça qu'on en est venu à faire le dispositif. Et comme Yves le disait tout à l'heure, ça a permis aussi à vous de pouvoir mieux centraliser toute cette information. Merci. Voilà. Et moi, du coup, je suis le docteur Sibylle, je suis psychiatre, je travaille au CHU Saint-Pierre. J'ai été engagé dans le cadre du démarrage d'une équipe mobile de crise qui travaille en lien avec Tandem Plus sur la même zone, c'est-à-dire Bruxelles Centre, Bruxelles Nord, Bruxelles Sud et Bruxelles Ouest. Et voilà, je suis aussi chef de service de la psychiatrie à Saint-Pierre, qui a plusieurs casquettes. En fait, c'est les urgences psychiatriques, c'est la liaison dans les étages, c'est un peu de consultation et un peu de psychogériatrie et de la psychiatrie périnatale, donc du lien parent-enfant précoce.